250 grammes. 250. Impeccable. Hop. Directement dans notre robot. Hop. On remet 250 grammes. Voilà. On a nos 250. Donc hop. Directement dans le pétrin. Donc maintenant on va se mettre 260 millilitres d'eau. On pèse nos 260 grammes ou 260 millilitres. Moi je vais peser en centilitres, donc en centilitres. Voilà, on a nos 26 centilitres. On va se mettre un fond d'eau dans notre petit ramequin. Et on va mettre 20 grammes. On va peser nos 20 grammes de levure. Donc levure fraîche évidemment. Je n'aime pas la levure lyophilisée. Donc on va mettre ça dans notre eau. Hop, on la mélange à l'eau. Ce sera plus facile pour l'incorporer ensuite dans notre pâte. Voilà, et là on va juste vraiment mettre un tout petit filet. C'est vraiment juste pas grand chose. C'est vraiment juste histoire d'activer la levure pour qu'elle se nourrisse. Parce que la levure se nourrit avec le sucre. Et le sel tue la levure. On a notre levure, on a notre reste d'eau. Dans l'eau, on va venir se mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi je mets ça directement dans l'eau, comme ça ça incorpore directement. J'ai mes liquides et mes solides d'un côté. Hop. Un peu de sel. Vraiment pas grand chose. On sort le crochet. Donc là, on va mettre ça à tourner tranquille. On va mettre en programme 2 tranquillement. On mélange bien et hop, on vient mettre ça directement dans notre farine. On met bien tout, voilà, ça se mélange bien, tranquillement. On va attendre un peu que tout se mélange correctement et après on va rajouter du coup notre petit mélange de levure. On veut que ça prenne bien tout, voilà, tranquillement. Et là, on se rajoute notre levure. Hop. Impeccable. Et là, on a une belle pâte. Donc là, notre pâte est prête. On est tranquille, on va la laisser poser pendant 1 heure dans une chaleur à température ambiante. Me revoilà, donc j'ai pris un torchon propre. On vient juste le poser par-dessus. Donc voilà, je l'ai trempé dans l'eau. On va juste essorer le maximum pour pas qu'on ait d'eau qui tombe dans notre pâte. Parce que le but, c'est pas de la détremper. Voilà, notre torchon est bien humide. Maintenant, on le remet sur la pâte. Donc étant donné que maintenant, ça va être les légumes et les tomates, donc on va commencer par les tomates. Ok, donc on va avoir besoin de nos tomates. Hop, d'une aubergine et d'une courgette pour madame. Du poivron. On va aller laver tout ça. Donc j'ai pris des tomates allongées, c'est plus simple pour la découpe, tout ça. D'ail, d'échalotes et d'ail. Une bonne lampée d'huile d'olive. Donc l'ail en chemise évidemment, de toute façon après tout passe à la machine miracle. Donc voilà, c'est bien écrasé. Hop, on met ça dans le fond avec l'huile d'olive. On va s'occuper de notre échalote. On va venir la couper en petits morceaux. On va venir l'émincer. Ça va être l'heure de la découpe. Donc on va juste venir l'émincer. Ça sert à rien de faire non plus des morceaux hyper petits, étant donné que tout passe ensuite dans le mixeur plongeur pour avoir une sauce tomate bien lisse. Maintenant on va s'occuper de nos tomates. Et donc pour ça, tout simplement, on va venir prendre nos tomates, on va les couper en morceaux, on va vider le maximum. Voilà, donc déjà on a ça, et on va venir tout simplement, on coupe en deux, et on fait des morceaux grossiers qu'on vient mettre dans notre cul de poule. Voilà, donc on a toutes nos tomates qui sont coupées. Donc là, on a notre truc. On met donc ça à chauffer.
Hop, donc notre fruit chauffe, on vient de mettre directement notre échalote. On va faire colorer tout ça. Donc voilà, ça c'est en train de bien marquer. Donc maintenant que c'est en train de colorer, on va se prendre notre petit ami romaric. Impeccable, on vient mettre notre romarin. Bon, les échalotes ont un peu trop marqué, mais c'est pas très grave. On vient mettre nos tomates. Et maintenant, on laisse cuire. A few moments later. On a aubergine, poivron, courgette. Une de chaque, c'est largement suffisant, on n'a pas besoin de plus. A few moments later. Donc, pour les légumes, un petit filet d'huile d'olive. On prend un ail, on met dedans. On en prend un deuxième, pareil, en chemise, on met dedans. On balance nos petits légumes. Et ça va partir pour au moins 15 bonnes minutes de cuisson. Voilà, donc on va venir récupérer notre pâte. Donc, on va peser notre pâte. Bien sûr, la balance est propre. Il faut juste qu'on la sépare en deux pâtons. On la reforme en pâtons. On reforme nos jolies boules de pâte. Et ça part en pouces. On remet notre torchon humide par-dessus. On les espace bien, donc je vais vous montrer à la caméra. Ils sont mis sur notre petite plaque. On met le petit torchon. Et maintenant, ça part en seconde pouce. Donc on va la couper en deux. Celle-là, elle est un peu épaisse. Et on vient ciseler. Voilà. Donc là, notre échalote, elle est prête. On réserve de côté, étant donné qu'on va mettre ça directement dans la poêle après, avec un peu d'huile d'olive. Donc notre oignon, on coupe le cul. Oh shit. Here we go again. On va venir couper la tête de l'oignon. On lui fait une Louis XVI, il perd la tête. L'autre moitié, on la réserve pour la décoration de la pizza après. On va venir prendre un poivron. Donc là, on a notre préparation, oignon, poivron, échalote. Donc dans notre casserole, on va venir se mettre un petit filet d'huile d'olive. On va se sortir notre viande. Impeccable. Donc on sale. On poivre. Et on vient rajouter un tout petit peu d'origan, mais vraiment léger. Voilà. Notre casserole est en train de chauffer. On va attendre qu'elle finisse de chauffer. Une fois qu'elle sera chaude, on viendra récupérer donc oignon, enfin notre garniture. Donc l'huile est assez chaude. On vient récupérer donc notre mélange. Hop, on fait revenir donc notre préparation. On va se préparer du vinaigre balsamique pour venir déglacer notre préparation. Une fois que ça a coloré, on viendra rajouter donc notre viande. On laissera la viande marquée. On rajoutera donc notre vinaigre balsamique. Ah ouais, là ça a très bien coloré. Donc là, on va pouvoir donc rajouter notre viande. Donc là, j'écrase un peu la viande, histoire de casser les fibres, histoire de vraiment avoir des petits morceaux. Donc là, c'est pas grave, hein. Même si ça accroche un peu au fond, c'est pas grave, étant donné qu'on va venir déglacer ensuite au vinaigre balsamique. Ça va rajouter une couleur, et en plus de ça, on va récupérer tous les sucres
de l'oignon, de l'échalote, du poivron qui ont pu venir se foutre au fond de la casserole et sur les bords. Hop, et là on veut renverser, on va dire une bonne cuillère à soupe. Donc quand on va récupérer tous les sucres. Voilà, donc notre viande elle est prête. Hop, on coupe le feu. On va s'occuper donc de cette pâte. Les pâtons ont bien gonflé. Et on va venir étaler. Notre super pâte est là. On va venir étaler tout simplement. Donc là, hop, on a une belle pâte à pizza. On va venir se chercher notre plateau qui est fariné. On vient étendre sur tous les côtés. On prend une louche, on prend notre sauce tomate. Et puis là, hop, on va mettre de la sauce tomate. Impeccable. Elle est très bonne cette. Notre fromage à pizza et notre cheddar. Parce qu'on va faire un mélange des deux. Donc, hop. Et là, on va venir juste en mettre un tout petit peu. Et puis on va venir mettre nos légumes du coup par-dessus. Voilà. On n'en met pas plus pour l'instant. Ensuite, on prend nos légumes. Voilà, regardez-moi cette belle pizza là. N'est-elle pas belle? Donc maintenant, on se finit par rajouter d'autres fromages et on rajoutera du cheddar. Du cheddar, de l'origan. Ça nous fait une belle pizza. On prend notre origan dans la main, une belle poignée et on vient en mettre. Et on saupoudre par-dessus comme ça. Notre four va être assez chaud. Et puis on y met notre pizza. Hop, et on va couper des petites lamelles. Pas trop épaisse, pas trop fine. Et puis voilà, ce sera largement suffisant pour notre pizza. Une petite dernière, et puis voilà, le reste de l'oignon, on le réserve. Donc voilà à quoi ressemble notre pizza, notre petite pizza aux légumes. Elle est cuite, les bords sont bien craquants. Donc maintenant, ça c'est fait, on va réserver de côté. Je vais la mettre dans un autre plateau, je vais la découper et la poser sur la table dans le salon. Pâte à pizza, on va venir remettre un tout petit peu de farine. Oh shit. Here we go again. Voilà, donc là elle est étalée. On va pouvoir la mettre dans le plat à pizza. Hop, et on vient étaler notre pâte, histoire qu'elle remplisse bien partout. Les petits morceaux qui dépassent, on va juste mettre hop, un coup de couteau, histoire d'être tranquille. Voilà. Notre sauce tomate. Et on vient en remettre. Voilà, on en met déjà deux bonnes louches. On étale partout. On étale bien. Voilà. On va venir donc rajouter, comme tout à l'heure, un petit peu de fromage pour commencer, mais vraiment pas beaucoup. La viande c'est pareil que les légumes tout à l'heure. Hop, on y va à la main. Voilà. On va récupérer vraiment tout ce qui reste. On veut pas de perte. Et puis pour le peu qui reste, on peut bien le foutre sur la pizza. C'est vrai que je le garde de côté pour me faire une assiette de pâtes. Il restait vraiment que dalle. Voilà. Donc, maintenant que la viande est mise, on va venir finir en mettant le fromage.
Alors voilà, notre pizza bolognaise est cuite, donc il nous reste plus qu'à la découper. Wow.